Once upon a tent. Lady, Hear Me Tonight de Mojo sort le 4 septembre 2000, un succès fulgurant qui propulse le duo français monté par Romain Tranchard et Yann Destal en tête des ventes dans de nombreux pays et notamment, fait très rare, numéro 1 en Angleterre. Et après coup, ils ont dit « Ah non, they are French. Ah non !» Et je crois que c'est pour ça qu'on est le premier groupe à avoir été numéro 1 en Angleterre. C'est parce qu'ils savaient pas qu'on était français. Oui, petit scratch sur vinyle ou rembobinage de la cassette DAT qui fait fureur à l'époque pour comprendre l'histoire d'un tube estampillé French Touch sorti par deux musiciens pourtant bien éloignés au départ de la galaxie électro. On vient clairement plus du rock, du blues, tout ce qui est machine, électro, tout ça c'est venu après. Je pense qu'on partageait avec Romain un amour de la musique plutôt rock-pop. Romain était plus ces trucs-là, là, il était bien dans le délire. On se retrouvait souvent dans des jams à faire des blues interminables, des blues en mi jusqu'à 5h du mat. Et à un moment donné, je sais que je me suis inscrit donc dans cette école de jazz. Je le vois parler à plusieurs autres élèves. Je passe à la maison, j'ai un sampler, j'ai un truc comme ça et tout. Et donc lui, il avait commencé à faire ça. Moi j'ai dit ouais, la musique électronique, pourquoi pas, on peut essayer. Un peu au même titre que si on m'avait dit tiens, on a un groupe de reggae, on cherche un batteur, j'y serais allé aussi pour le plaisir, quoi. À l'époque, le batteur de mon groupe de rock, Paul de Homem Christo, a pour frangin Guy Manuel de Homem Christo, qui se trouve être un des deux piliers de Daft Punk. Et de temps en temps, évidemment, que Guy-Man, on voyait le tout début du succès des Daft Punk, nous faisait écouter ce qu'il commençait à faire avec Thomas, et puis c'était tout à fait fulgurant. Être aux premières loges pour voir ça était une émulation, une influence évidente. Donc sur Lady, très globalement, c'est Romain, c'était sa composition, c'est lui qui avait trouvé le sample. Et puis j'avais trouvé la ligne de basse qu'on a dû terminer d'écrire ensemble. C'est lui qui avait trouvé la ligne de chant, sur les paroles aussi. Sur les paroles, j'avais une petite contribution, mais je me rappelle qu'au départ, c'était « Baby, hear me tonight ». Enfin, au même moment, j'écoutais l'album Ram de McCartney, avec ce joli refrain « Long hair, lady ». Avec, je peux donner une espèce de beauté à ce mot, je trouvais ce mot joli et je dis « Ah bah, Lady à la place de Baby, ça donnerait un peu plus de caractère ». Sur Lady, Yann chante, ça c'est pas une surprise. Il chante la mélodie, il construit les arrangements de voix. À ce moment-là, j'aimais bien gueuler le matin pour me péter un peu la voix, pour avoir un peu la voix enrouée de John Lennon dans Please Please Me. Je travaillais aussi un petit peu mon vibrato, je l'utilisais juste sur In Your Eyes. Bon, j'exagère un peu là, mais je savais que sur cette fin de phrase, il en fallait un. Le morceau s'appelle Soup for One, c'est un morceau composé par Nile Rodgers et Bernard Edwards, et c'était un titre sur le bande originale de film. On était tout le temps en train d'écouter des trucs, pas mal de disco, on écoutait pas mal de funk, et puis il y avait tout le temps ces essais d'échantillonnage. Sur Lady, c'était une évidence, quoi. Il y avait à la fois quelque chose de funk, de dansant et d'éminemment nostalgique qui m'a parlé tout de suite. Nile Rodgers, je l'ai rencontré avec un pote, on est allé le voir en concert. Et à la fin, il joue Soup for One et il enchaîne sur Lady qui joue sur scène. On a échangé quelques mots très très sympathiquement et il fait « Hey, this guy turned Soup for One into a #1 record ». Mojo, je crois que c'est venu. En fait, on passait pas mal de temps, Romain et moi, ensemble à ce moment-là. Limite, je dormais chez lui. Je sais plus pourquoi, mais c'était une période comme ça. Et on regarde le film Austin Powers. Et je crois me rappeler de ce moment, cette scène où donc le personnage principal se réveille dans le futur. Et il dit comme ça, il dit « Ah, I think I lost my... » Puis je sais pas, dans ma mémoire, il regarde la caméra, il fait « My mojo !» Et là, c'est comme si il me disait « Mojo !» comme s'il donnait le nom du groupe, quoi. Le carton de Lady, c'était été 2000. So,
the winner is for the 2000 MTV Europe Music Awards, the best French act, Mojo. Entre 99 et puis l'été 2000, il se passe quelques mois qui sont complètement hallucinants. Il y a Radio FG, qui est la première radio à l'avoir passé. Donc là, il y avait le côté on prévient les copains, on prévient les parents, ça va passer à la radio, et écoutons-le tous en direct. Je me rappelle aussi de rentrer dans un kebab pour demander mon chemin. Je rentre dans le truc, je dis « Oui, s'il vous plaît, est-ce que vous savez où est la rue ?» Puis j'entends « Leïla !» C'était en plein sur le break filtré où il n'y avait plus de musique, il y avait juste la capella comme ça. Et ça m'a coupé dans mon élan. Et j'étais devant ma radio pour écouter le top en Angleterre. On m'avait dit « Non, tu sais, il faut absolument que tu écoutes, il y a de grandes chances que ça va être très très bien classé. » Et j'ai écouté numéro 15, ah putain, on n'est pas numéro 15. Numéro 14, ah bah non, c'est pas nous. Plus ça avançait, plus je me disais, mais en fait, ça se trouve, c'est une erreur, on n'est même pas dans le top 20. Avec tout le temps, ah ben non, ça se trouve, on est au-delà de ça. En fait, on était numéro 1. Je me disais, ah, ok, là, on va changer d'échelle, on va passer de 5000 à 50 000 ventes. Et non, on en a vendu plus de 2 millions, donc ça, oui, ça change complètement d'échelle. Le clip est une vision, une proposition de François Nemeta, super réalisateur, très très sympa. Alors c'est tourné à Joliette au Canada, pas très loin de Montréal. Je me rappelle que j'étais très impressionné par le fait que le réal avait une caméra manuelle, 16 mm, c'est une Bolex. Caméra à l'épaule, on fait un road movie et puis on filmera ce qu'on croise un peu sur le moment, un truc un peu improvisé. Dans le clip, on est les garagistes, Yann et moi, qui refourgons à ce joyeux trio une caisse qui plante assez vite. C'est ça qui est génial, c'est que dans ce clip, j'ai l'impression qu'on sent cette espèce de magie du pas préparé, mais où il y a quelque chose. C'est habité, je sais pas, il y a une espèce de joie, il y a une innocence qui est vraiment dedans. Et quand c'est pas préparé, mais que c'est beau quand même, ça a de la valeur, je sais pas, il y a quelque chose. Comme on n'avait absolument aucune culture de DJ, on a vraiment pris le parti, là encore iconoclaste, de débouler sur scène avec des guitares, des basses et une batterie et tout, alors que les gens nous attendaient peut-être plus sous une forme électronique. J'explique pas ce phénomène qui fait que Lady n'a pas disparu des mémoires et n'a pas disparu comme la plupart des chansons au bout de quelques années ou une décennie, et que là ça reste vivant. Ou bien dans des synchronisations, voilà, que ce soit dans les jeux vidéo, les GTA, au cinéma. Je vois Woody Harrelson, téléphone direct, ouais Yann, un film, Woody Harrelson, il faut qu'on dise oui tout de suite. En plus, le morceau a même été allongé pour les besoins de la séquence. Ou aussi des jeunes qui en font des reprises. Et ce qui est très bon signe en plus pour la pérennité du morceau. Je pense qu'il y a une mélodie qui est une facilité, qui est quelque chose qui embarque. Et qui doit donner l'impression qu'on la connaît déjà. Dès que j'entends, je sais pas, c'est ces harmonies mineures, c'est ce côté aussi joie et tristesse. Il y a quelque chose qui fait que malgré les 20 ans qu'on passé, à chaque fois que je l'entends, dans mon esprit, c'est toujours une bonne nouvelle.